Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Ésaïe chapitre 52, verset 13. Ésaïe 52, verset 13. Après on va lire Jean chapitre 6, verset 26 à 27. Et troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 2. Vous êtes prêts? On va lire. Voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il se verra bien haut. Jean chapitre 6, verset 27. Il dit ceci. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a manqué de son sceau. Il a manqué de son sceau. Troisième épître de Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Prospère l'état de ton âme. Père, nous te remercions encore ce matin pour ta parole. Dans la parole, il y a tout qui concerne notre âme. Toutes les protéines spirituelles. Toutes les vitamines spirituelles. Pour que nous puissions bien croître spirituellement. Et nous croyons que ce matin, à travers le Saint-Esprit, nous serons bien manger ta parole. Et nous serons bien rassasiés. Père, que ton nom soit glorifié. Que le sang de Jésus couvre cet endroit. Et j'anéantis tout le plan de l'ennemi. Cet espace spirituel, cet enclos, soit couvert par ton sang. Que toute personne qui met ses pieds ici, Seigneur, soit protégée par ton sang. Et tout le plan de l'ennemi préparé pour ce matin. Parce que les Écritures disent, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. C'est toute le puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Voilà pourquoi je déclare l'échec. Tout le sabotage qu'on a fait ce matin, les plans sont anéantis. Tout le chemin de tes enfants, en quittant la maison jusqu'à l'église, soit plané par le sang. Que les chemins soient libres et soient ouverts. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ces gens qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux. Qu'ils soient bénis, Père. Ils soient connectés à cette onction. Et qu'ils ouvrent leurs oreilles pour bien manger cette nourriture de ce matin. Qui est leur bouche. Au nom de Jésus.
Parce qu'il n'y a rien de barrière devant toi. Père, sois béni d'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous continuons notre enseignement sur comment rétablir l'autel de Dieu. Comment rétablir l'autel de Dieu? Amen. Amen. Bien-aimé, l'autel de Dieu qui était renversé. L'autel de Dieu qui était renversé dans nos cœurs. L'autel de Dieu qui était renversé dans nos familles. Alléluia. Amen. Nous devons rétablir l'autel de Dieu. Quand l'autel est rétabli, mais comment maintenant entretenir cet autel? Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et la Bible dit encore, lorsque nous recevons Jésus, nous sommes nés de nouveau. Ça veut dire que quand vous êtes nés de nouveau, il y a une vie que tu dois entretenir par des nourritures spirituelles pour que tu sois en bonne santé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le rôle par lequel Dieu nous a établis pour préparer la nourriture pour son peuple. Alors avant que je puisse commencer mon enseignement, je vais d'abord vraiment que le Seigneur bénisse mon père spirituel, l'apôtre Mutombo Kalombo. Le Seigneur le bénisse. Tout ce que le diable ne peut pas pour cet homme, il a déjà échoué. Alléluia. Amen. Tout le plan diabolique, et il est en train d'attaquer l'homme de Dieu en ce moment-ci. Il a déjà échoué d'avance. Parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort pour lui. Il est ressuscité. Il y a une écriture qui nous dit, il nous donnera la victoire si nos ennemis. Et Dieu donne toujours la victoire à son serviteur. Que Dieu bénisse apôtre Mutombo. Dieu bénisse notre maman Mami Mutombo. Dieu bénisse le pasteur Simeon et toute la communauté, tous les pasteurs de la communauté. Amen. C'est mon église, j'aime mon église, ministère. Amen. J'aime mon père spirituel apôtre Mutombo. Si je suis là, que je vous presse aujourd'hui, c'est qu'un apôtre. Qu'aujourd'hui, tu vas bien manger encore ce matin. Parce que je suis né auprès de cet homme. Cet homme, c'était une icône pour notre nation. Cet homme, c'est notre patriarche. Ce sont des hommes à protéger au temps de la fin. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour notre papa? Acclamer pour lui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, non? Amen. Alors, nous entrons dans notre enseignement. Et nous parlons sur l'autel de Dieu. Comment rétablir l'autel de Dieu. Alors, le sous-thème de ce matin, la nourriture de notre âme. Amen. Amen.
La parole dit dans Jean chapitre 6. Travaillez non pour la nourriture. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je veux vraiment entrer dans la doctrine. Et je serai sans pitié quand je parle de la doctrine. Parce que dans l'évangile, dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a 3 dimensions des enseignements. Il y a les enseignements évangéliques. Nous sommes tous ensemble. Là, vous trouverez même les sorciers, les magiciens, même les gens qui sont en dehors de la parole de Dieu. Nous sommes tous là dans l'évangile. La paix où nous séparons, c'est la doctrine. Parce que la doctrine, l'évangile, c'est la peau. La doctrine, c'est la chair. Et la 3e dimension de l'enseignement, c'est l'enseignement prophétique. Cela, c'est une lampe qui était allumée pour nous préparer pour le retour du Seigneur. Amen. Amen. Et la doctrine nous permet de s'asseoir dans l'église, que ne soit pas ballotté n'importe quel vent qui veut souffler dans l'église, comme aujourd'hui, que le diable est tenté d'attaquer les hommes de Dieu. Mais si tu n'es pas assis dans la doctrine, tu peux être emballé par des paroles de calomnie, des paroles de mensonges, n'importe quoi le diable peut utiliser. Le peuple peut utiliser un homme, des hommes de Dieu, la femme de l'homme de Dieu, n'importe qui, pour égarer des gens par des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Mais si vous êtes assis dans la doctrine, tu peux échapper dans ces choses. Amen. Amen. Jésus a dit, travaillez non pour la nourriture qui périt. Les combats que nous parlons ici, les travails que nous parlons, les travails que Jésus a parlé, ce n'est pas le travail physique que nous faisons. C'est le travail de notre âme. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme a 3 parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme, où la Bible parle de cœur de l'homme. La Bible peut parler du cœur de l'homme, on peut parler de l'âme de l'homme. Et la 3e partie, c'est le corps, qui est la tente que nous voyons. Comme vous me regardez là, les corps que vous voyez. Mais le véritable apôtre Jean-Robert, c'est celui qui est dans ce corps. Pendant les jours où la mort va venir, le corps va rester sur la terre. Et c'est l'homme intérieur qui est composé de l'âme et l'esprit. Alors la personne qui est responsable des actes que nous posons sur la terre, c'est l'âme. Et c'est l'âme qui sera jugé. C'est l'âme que le diable attaque
pour l'emprisonner. Et les combats spirituels que nous faisons sur la terre, c'est à partir de l'âme. Bien-aimé dans le Seigneur, l'âme c'est un homme têtu. C'est un homme têtu. Pourquoi on dit la délivrance est progressive à cause de quoi? À cause de l'âme. Quand l'esprit reçoit Jésus, c'est automatique. Et le corps soumet. Le preuve que vous êtes là. Le corps l'a permis de venir ici. Mais le problème ici, même si vous êtes assis là-bas, même si tu me regardes dans ton téléphone ou dans ton ordinateur, le problème se trouve où? Où il y a la résistance. C'est l'âme. Le corps a permis que tu puisses arrêter sur cette ligne. C'est là que les yeux regardent. C'est là que les oreilles écoutent. Parce que la bouche de l'âme, c'est l'oreille. Et les yeux qui permettent de fiancer ton âme. Mais quand la parole de Dieu vient dans l'âme, c'est là où il y a la résistance. Jésus a passé son ministère avec des lampes têtues. Parce que l'âme est têtue. C'est-à-dire les gens qui mentent dans l'incrédulité. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'incrédules dans les églises. Tout le monde est pris. Même les dimanches, tout le monde part à l'église. Ça veut dire que le corps est rentré dans l'église. Mais l'âme, le problème de l'âme, l'âme a reçu quoi? C'est là que le cœur de l'homme, au lieu que le cœur soit le cœur de l'homme, le cœur vient le cœur de Pierre. Alors la seule chose qui peut contrer de ce cœur, c'est la parole. Jérémie dit, la parole de Dieu, c'est comme un marteau. Ça veut dire que les Juifs qui ont écouté Jésus, que nous venons de lire dans Jean chapitre 6. Si nous lisons cette histoire, j'ai lu seulement le verset 27, mais c'est toute une histoire de Jésus après avoir fait le miracle. Quel miracle? C'est un miracle de pain. Les gens ont mangé. Il y avait 2 poissons et 5 pains. Jésus a multiplié. Les gens ont mangé, c'est qu'ils ont laissé le pain. Alors le soir, Jésus a traversé la mer. Et c'est là, les disciples ont parti avant lui. Il a suivi les disciples. Après, il a marché au-dessus des eaux. Au milieu de la nuit, les disciples ont vu quelqu'un vient au-dessus des eaux. Ils ont eu peur. Et Jésus a dit, c'est moi. Et après, on est arrivé vers le bord. Le matin, les gens qui ont mangé le pain, ils ont vu
même pris l'initiative de traverser. Ils ont suivi Jésus de l'autre côté. En arrivant là-bas, ils ont dit, ah Seigneur, c'est parti ça nous signaler. Jésus leur dit, je vous connais. Je vous connais très bien. Vous me suivez parce que vous avez vu le miracle. Non pas vous avez vu le miracle. Parce que vous avez mangé du pain. Alléluia. Amen. Parce que vous avez mangé du pain. Et je vous dis, suivez le pain qui donne la vie. Le pain que vous mangez pour la vie éternelle. Amen. Amen. C'est comme ça il dit. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour ce qui suffit pour la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de toi. Quand on parle que Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de ton âme. Est-ce que tu peux lever le main? Fais cette déclaration. Seigneur, 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 Nayebi, Ozana posa, ya am nangai. Seigneur, Seigneur, Nayebi, Ozana posa, ya am nangai. Nakele na lui felote. Mena kota na lola. Amen. Amen. Dieu a besoin de ton âme. Dans ces combats, le diable aussi a besoin de ton âme. Le diable, quand il te combat pas pour ton éducation, non. Lui, il te combat ton cœur pour te ramener ton cœur dans les séjours des morts. À cause de ton argent, à cause de ta beauté. Alléluia. Amen. Alors, les combats que nous avons le temps où nous sommes encore sur la terre, c'est le combat de gagner ton âme. Parce que nous sommes nés dans une famille où les hôtels étaient renversés. Où la sorcellerie était le socle de notre coutume, le socle de nos familles. Nous sommes tous nés des familles où la sorcellerie est vivante. Il y a des gens qui ont réussi sur la sorcellerie et ils sont conscients de leur choix. Il y a des gens qui ont la sorcellerie inconsciente. Malgré vous êtes dans le Seigneur, mais il y a un miroir qui te montre que vous êtes encore là. C'est un miroir qui est dans ton âme. Dieu t'a dit. On peut lire cet miroir. Job 33. C'est un miroir qui te montre l'état de ton âme, ce qui se passe. Il y a des choses que tu dois prendre conscience de cela. Que Dieu te permet de voir. Que tu fais semblant. Job 33, 14, 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à
à un profond sommeil. Quand ils ont endormi sur leur couche. Les Écritures disent, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans les songes et dans les visions. Il y a des choses que nous voyons pendant que nous dormons. Ce sont des réalités de notre âme. Ce sont des réalités que ton âme est encore dans les prisons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je donne l'exemple. Tu rêves. Tu n'as pas encore marié. Non, mais dans ces rêves-là, si on fait des rapports sexuels avec un homme à tout moment, tu rêves chaque fois que tu fais des rapports sexuels avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ou vous êtes marié, mais dans ton rêve, et tu es en train de faire des rapports sexuels avec un autre homme, c'est pas ton mari ou ta femme. Ou tu rêves à chaque fois que dans le rêve, tu manges la nourriture. Et il y a des activités pendant la nuit que tu vois dans les rêves. Toi, tu n'as jamais rêvé que Dieu te parle, mais toi, tu rêves des choses horribles. Et toi, tu rêves. On tue quelqu'un pendant la nuit. Tu as vu quelqu'un de te tuer. Comment on l'a exécuté. Et pendant la journée, tu as encouragé cette semaine, la personne meurt aussi. Ça veut dire, ton esprit était quelque part. Là où on exécutait la personne. Tu dois poser la question. Tu faisais quoi là-bas? Alléluia. Amen. Le miroir de notre âme nous permet de savoir si notre âme est dans les prisons ou si notre âme est dans la présence de Dieu. Mais mon problème ce matin, c'est que je vais parler avec vous. La nourriture qui permet à ton âme d'être à bonne santé. Parce que tu dois travailler. La vie de Jésus sur la terre, bien aimé, son âme a travaillé dans les Écritures pour nous sauver. Si nous lisons Ésaïe 52, à partir du verset 13 que nous venons de lire, il dit, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il se verra plus haut. Si vous descendez des 14 et 15, on voit le travail de ses serviteurs. On prend le chapitre 53, verset 1 jusqu'à 12. Il démontre le travail de ses serviteurs pour arriver à la prospérité en haut, et dans la gloire. Si nous lisons verset 12, Ésaïe 51 dit ceci. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec le puissant. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Le travail
qu'il a fait, son âme a travaillé. Voilà pourquoi il dit aux Juifs là, travaillez non pas pour la nourriture qui périt. Jésus n'a pas travaillé pour la nourriture qui périt. Il a travaillé la nourriture que son Père a donnée comme mission sur la terre et sauver ses frères que leurs âmes sont dans la captivité. Il fallait que l'autel de Dieu doit être purifié. Et cet autel demande quoi? Demande une personne. Oh, l'âme, c'est la personne. Oh, le sang, c'est dans l'âme. Voilà pourquoi l'autel a besoin du sang. Mais en réalité, l'autel a besoin de l'âme. Alors il fallait une âme qui n'est pas esclave. Parce que tous les âmes étaient dans l'esclavagisme, dans le monde des ténèbres. Il fallait que lui vienne pour nous faire sortir de cette royaume. C'est comme ça il a dit, celui qui mangea mon corps, celui qui buvra mon sang aura la vie éternelle. Parce que son sang, où se trouve l'âme, c'est là où l'âme qui a la vie. Alléluia. Amen. Dans le monde spirituel, tous les âmes étaient mortes. Il fallait une âme vivante pour sauver des âmes. Il devait des âmes vivantes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, pour le sang, pour que quelqu'un donne sa vie, il faut que le sang quitte le corps. Quand le sang quitte le corps, la personne meurt directement. Amen. Amen. Le diable, il sait très bien. Venir à l'église, pas de problème. De lire la parole, pas de problème. Mais c'est que lui protège, qu'il ne veut pas céder. C'est ton âme. C'est ton âme. C'est ton âme. Alléluia. Amen. Voilà ce que Jésus dit. Dans cette discussion avec les Juifs incrédules, bien aimé, il y a des gens, il ne faut pas occuper de, ce sont des gens incrédules. Même vous le prêchez la parole. Toi qui donnes le verset, lui donne sur le verset. Un incrédule, c'est pas païen. Un incrédule, il a la connaissance de la parole de Dieu. Il connaît les Écritures. C'est vrai que son âme connaît les Écritures. Mais cette écriture-là, il n'y a pas la vie dans cette écriture. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il n'y a pas la vie dans cette écriture dans son âme. Il peut réciter l'écriture comme le porte qui. Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Celui qui donne la vie dans les Écritures, celui qui rend la vie de la parole de Dieu dans nos cœurs, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ça veut dire le feu qui est allumé dans ton cœur, qui fait que la parole de Dieu puisse agir
Juifs avaient la connaissance de la parole de Dieu. Dans les discussions avec Jésus, Jésus l'avait dit, vous m'avez suivi, non pas parce que vous avez vu le miracle, parce que le miracle peut toucher le cœur de quelqu'un, il brise le cœur incrédule, et il croit, et la parole rentre, et la vie rentre. Mais Jésus dit, vous n'avez pas venu parce que vous avez vu le miracle, mais parce que vous avez mangé le pain. Alléluia. A dit vos pères. Vous l'avez mangé aussi dans les déserts. Mon père l'avait dans le désert. Moi je suis le Père vivant qui est descendu du ciel. À partir de cet langage divisé côté la. Comment il peut nous dire c'est lui qui est le pain qui est descendu. Regarde maintenant les cœurs incrédules. Au lieu de raisonner dans les Écritures avec le Saint-Esprit, au lieu de raisonner avec la compréhension, avec la révélation du Saint-Esprit, il commence maintenant à répéter la parole sur l'intelligence. Nous connaissons Jésus, nous connaissons ses frères, nous connaissons sa mère, nous connaissons son père. Il est descendu du ciel. Il est plus grand que notre père Abraham. Alléluia. Amen. Le débat est engagé. Le débat est engagé, c'est roulé. C'est un grand débat, mes frères. Tu peux lire les Écritures. Il faut que ton esprit entre dans cette Écriture et comprendre le temps, le moment où le Seigneur discute avec le Dieu. Jésus lui répondit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais vous le dites, vous m'avez vu, mais vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Je ne le mettrai pas dehors. Celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds de rien pour ce qu'il m'a donné, mais que je le récisse au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle, et je le récisirai au dernier jour. Oh, ma Dieu, qui boya. Bien-aimé, le cœur de l'homme, bien-aimé, l'homme qui a la vie communique la vie pour rentrer dans l'âme. Écoute une résistance. Cette résistance, c'est l'esprit de l'incrédulité. C'est l'esprit de l'incrédulité. Cet esprit-là, aussi au temps de la fin, que les gens partent à l'église, ils lisent la Bible, ils prient, devant la parole. Au lieu de la parole rentre dans les cœurs, il y a une résistance dans le cœur de l'homme. En réalité, il y a une résistance à l'homme intérieur. Oh, la personne qui gère la personne sur la terre, c'est l'homme. C'est lui qui va apparaître le jour du jugement. Quand l'homme meurt, il sort dans ses corps. L'âme de la personne écoute ce que les gens parlent. Il voit tout ce qu'il a fait sur la terre. Mais il commence maintenant à chercher
à chercher pour être sauvé, mais c'est déjà trop tard. L'exemple est concret de l'homme riche et pauvre. Lazare. Tous les deux. L'homme riche et Lazare était mort. Au même moment, Lazare est monté dans le sein du père Abraham. Et l'autre là, on a mené dans les liens de tourment. Et là-bas, il souffre. Il commençait à dire, si on va envoyer quelqu'un dans ma famille, dans les 7 jours de mort, il a souci à ses frères. Il est déjà mort. Il commençait à penser à ses familles. Il commençait à penser à ses enfants. Il pleure. Ce qu'il a fait sur la terre. Il a commencé à regretter. Quand Jésus parlait, il a trouvé une résistance. Verset 41. Jean 6, verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons leur père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas. Oh, quand la Bible parle de murmurer, Jésus a yoki. Parce que lui esprit, il est molimo. Bango bi bazolo ba esprit. Bazolo monana. Bango ba mona ete mais azo mona. Azo mona qui dépend dans leur cœur. Il commence à murmurer. Alors Jésus leur répondit, ne murmurez point. Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Je les ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, c'est qui croit en moi à la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Avant de partir, il a pris le pain. Il a levé le pain. Voici mon corps. Amen. Amen. Le corps ici, le pain ici, c'est pas le pain que nous mangeons. C'est la nourriture que Jésus a laissée pour nos âmes. La nourriture qui va nous délivrer de la conséquence spirituelle. La nourriture qui va nous guérir des maladies dans l'âme. Cette nourriture, c'est le médicament. Cette nourriture, c'est toutes nos protéines spirituelles. Dans cette nourriture, il y a des vitamines spirituelles. Dans cette nourriture, c'est tout pour nous. Pour que l'âme soit vivante, l'âme a besoin de la véritable nourriture. Non pas la nourriture qui vient des hommes. Non pas la nourriture que les gens nous rencontrent avec les histoires. Non. La nourriture Jésus nous a laissé.
C'est sa parole. Je dis c'est sa parole. Je dis c'est sa parole. Je dis c'est sa parole. Parce qu'il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Dans le verset 14, il dit la parole a été faite chair. C'est-à-dire que quand on parlait là, la personne de Jésus, c'est notre nourriture. Alors c'est pour cela, ne restez pas dans le port de Jésus. Les ports, c'est l'évangile. Entre dans la doctrine. Mange la viande. Le véritable nourriture. Là où se trouve le sang. Le sang se trouve pas dans la peau. Mais le sang c'est dans la chair. C'est là où il y a la vie. C'est là où l'homme a besoin de tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Je suis le pain de vie. Verset 49. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert, ils sont morts. C'est d'ici le pain qui est descendu du ciel. Avec celui qui en mange ne meurt point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivrait éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Oh. Est-ce qu'il y a solo banda? Bandaki baka ba 20 bendoki te vele ndozande yo. Yo za kapela okota na réunion na bango. Okoti opandi bango ba kimi po bimi. Obimi po zongi na yo na tongo ba panzani. Ba ina tongo. Na pandaki biso. Kasi mo na wana. Mo pitwana. Tapitona ki ndoki mabe. Bango ba benga biso bana. Bandoki. Ba benga biso bana. Bandoki. Ala ki ndoki mabe. Après l'église, et pas pour que les gens pasteur après c'est qui Alléluia. Alléluia. Amen. Elle est bien pour le Seigneur. Notre nourriture, c'est la chair de Jésus. Ma chair. Que je te donnerai pour la vie du monde. Verset 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux. Donc, et lorsqu'on a mon thème, il y a comme une discussion. Il pense que c'est murmure. Le bas murmure. Le bas murmure. Il y a mis balai discussion. On va bien. Le bas discussion. Il pense que murmure. Parce qu'il m'a dit mon thème. Et ce qu'on a fait mon thème. Mais Mbalo et Bimi, non, trop c'est trop. C'est dans l'abondance que la bouche part. Discussion bandit. C'est que et Kabani a deux parties. Les gens qui croient et les gens qui ne croient pas. Alors demain bandit oh là 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 là. Yes. J'aime la parole. Parce que la parole donne avec précision. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux en disant comment peut-il nous donner sa chair à manger? Comment peut nous donner sa chair? C'est impossible. Les lois, nous sommes fait nous autres dans la bonne lia. Papa, Bobby m'a glissé. Alléluia. Amen. Et comme ce passage, on va faire ça, nous autres, les
Yenan. Tu as dit qu'on a yes. Après ça, tu as dit Yenan. En tout cas, après ça, tu as dit Bobima. L'église est très vide. Alléluia. Amen. Discussion est continue. Non, trop, c'est trop. Comment on peut nous donner sa chair? Non, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et Jésus l'écoutait calmement. Alors, regarde la réponse de Jésus. Verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair des fils de l'homme, vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc il y a des choses. Si tu ne manges pas la chair de Jésus, et si tu ne bois pas le sang de Jésus, vous n'avez pas la vie. Ça veut dire que l'âme d'une personne a des choses. Il y a la parole, il y a le sang. Amen. Amen. Le sang. Parce que dans le sang, c'est la lame de Jésus. C'est la lame qui t'a sauvé, qui a pris ta place. Quand il rentre en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Est-ce que tu comprends? Amen. Ce n'est pas toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Parce que c'est lui qui t'a sauvé. Dans le monde spirituel, on n'entre pas comme ça. Il faut que la personne qui est rentrée là-bas, qui te prend, il fait rentrer et il te protège. Parce que c'est un monde, le plus fort gagne. Le plus fort gagne. Le combat entre les ténèbres et la lumière pour être protégé, pour que ton âme soit protégée, pour que tu sois protégé, spirituellement, matériellement, financièrement. Il faut Jésus, il te tient dans la main, il t'amène, il te protège, il protège ta vie, il protège ta famille, il protège tes affaires, il protège tes commerces, il protège tes projets, tout ce qui est en toi, sois protégé, comme le Seigneur, protéger le pied des gens, protéger la famille des gens, protéger tous les travailleurs des gens, les accomplis des gens, jusqu'au jour où Dieu lui-même a décidé de livrer le pied des gens. Après avoir discuté avec Satan, il dit touche-le, mais ne touche pas son esprit. Dieu a laissé l'âme dans la disposition de Satan. Il n'a pas permis qu'il touche son esprit. Ça, c'est le domaine privé de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Quand la main de Dieu a levé sur Job, en même instant, les conséquences commencent à arriver dans la famille des gens, dans les affaires des gens, jusqu'à la santé des gens. Ton âme a besoin de la parole de Dieu, le sang de Jésus. Parce que dans le sang, c'est là où il y a la vie. C'est là où nos âmes deviennent nos âmes vivantes. Celui qui en mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Je l'ai ressuscité au dernier jour. Pour être ressuscité, c'est quoi? C'est le travail de l'âme. C'est là que l'apôtre Jean dit, je prospère à tous égards. Il a donné ce soulier
Que tu sois prospère à tous égards. Que tu sois en bonne santé. Sois prospère l'état de ton âme. Si l'âme mange bien, il mange la parole. Il mange les Écritures. La première chose qu'il révèle le matin, ne donne pas son âme à ton téléphone. Ne donne pas la nourriture des téléphones à ton âme. Ne donne pas la nourriture des télé à ton âme. La première chose quand tu réveilles le matin, nourris ton âme dans la parole de Dieu, dans la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est là que le Seigneur dit que cette parole des Écritures ne s'éloigne pas de ta bouche. Méditez le jour et nuit. Pourquoi il ne s'éloigne pas de ta bouche? Parce que c'est dans l'abondance que la bouche parle. Pour que l'âme soit sauvée, il faut que la bouche de ton oreille puisse bien manger. Et moi je pêche ici. Tu es en train d'écouter. Mais en réalité, c'est l'âme qui mange. Tu refuses à l'âme ou tu donnes accès à cette nourriture. Tu peux refuser à l'âme de manger quand tu mets des doutes. Tu as bien parlé, mais les choses m'a dit là, moi je ne crois pas. La Bible dit votre oui soit nous, soit oui et votre non soit non. Le Seigneur dit je mets devant toi la vie et la mort. Mais il a dit choisis la vie. Dans la parole de Dieu, tu dois croire. Il faut que ton âme puisse croire. Celui qui en mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi. Et je demeure en lui. Quand tu manges la parole, ton âme mange la prière. En réalité, toi, tu n'as pas la nourriture. Mais lui, il a déjà donné la nourriture. La nourriture, c'est sa parole. Amen. Amen. C'est sa parole. Quand tu pries, même les anges nous accompagnent non pas de la nourriture qui sort de ta bouche. Mais l'ange écoute la nourriture qui est déjà mise à notre disposition, qui est sa parole. C'est là que nous alignons nos désirs, nos préoccupations dans les Écritures et nous présentons à Dieu que les anges accompagnent ces paroles. Parce que les anges écoutent la voix de la parole. Et toi aussi, tu dois faire la volonté de ton Père. Jésus a fait la volonté de son Père, qui est notre Père. Amen. Amen. Et la volonté de notre Père, c'est sa parole. C'est sa parole. J'ai besoin d'avoir les directives de Dieu. Les directives, c'est sa parole. Il a dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, on peut dire en méditant, en mettant en pratique. Il y a une promesse qui nous accompagne. C'est lui. C'est pas vous. C'est lui qui va te donner la supériorité. Dans le verset 2, il va répandre cette coupe de la bénédiction sur toi. Parce que vous obéissez à sa voix. Il dit, tu seras béni dans la vie et tu seras béni dans les champs. Comme nous sommes dans les temps modernes, on peut dire, tu seras béni dans cette ville où tu vis et tu seras béni dans ton entreprise, dans
tes affaires, là où tu travailles. Les fruits des entrailles, ça veut dire ta famille. Tous ceux qui s'entourent, tous ceux qui te font, seront bénis à l'éternel. Il dit tu seras béni à l'arrivée, tu seras béni à ton départ. Pourquoi? Je pense que tu écoutes la voix de l'éternel. Il dit il te donnera à la bénédiction d'être avec toi. C'est là où c'est dans l'âme. C'est là que Jean dit que tu sois bonne santé, qu'on prospère d'état de ton âme. Si ton âme est déjà bénie, la conséquence spirituelle qui entoure en toi, il devient Joseph. Joseph, dans la maison de Potiphar, il y avait changement. À cause de sa présence. Parce qu'il marchait avec la bénédiction de l'éternel. Parce qu'il marchait avec la bénédiction. Son âme était béni. Et un homme béni. Parce que Dieu marchait avec lui. Parce qu'il écoutait la voix de l'éternel. Il observait la parole de Dieu. Il mettait en pratique la parole de Dieu. Dieu les accompagnait. Même si les événements ou les épreuves ont suivi Joseph, mais comme Dieu ne laisse pas ses enfants, il l'a mené là-bas pour un but, pour nous amener dans la supériorité. C'est là qu'il dit, nous serons la tête et non la queue. Il dit encore, tu seras en tête. Dieu ne sera jamais en bas. Voilà la destinée prophétique de chaque chrétien. Voilà la destinée prophétique de chaque enfant de Dieu. Dieu nous a destinés. Lorsque nous mangeons la nourriture que Dieu veut, sa parole, la chair de Jésus, nous vivons son sang, nous avons la vie en nous-mêmes. Nous avons la vie éternelle. Il va nous ressusciter au dernier jour. Amen. Amen. Jésus nous aime. Alors, pour arrêter ici mes frères, pour être prospère, il dit mon serviteur prospérera. Il montera. Et lèvera plus haut. La vie normale d'un enfant de Dieu, c'est la prospérité. C'est la prospérité. Là tu es prospère. Mais tu travailles pour aller encore. Ne reste pas dans cette dimension. Travailler dans les affaires, partout. Parce que Dieu va t'accompagner dans la sécurité. Vous êtes destiné pour être toujours élevé. Vous êtes destiné pour être béni. Vous êtes destiné pour de bonnes choses. Vous êtes destiné pour la grandeur. Vous êtes destiné pour être béni. La volonté de Dieu, ne pas mourir pauvre. La pauvreté, ce n'est pas le plan de Dieu. La pauvreté, c'est la sécheresse de l'âme. Quand ton âme est sèche de la bénédiction, ta vie c'est aussi séchée. Tu n'auras rien. Et le but par laquelle le diable veut prendre ton âme pour aller prendre la bénédiction. Là où se trouve ton étoile. Et pour t'amener dans le monde des ténèbres. Pour utiliser ta bénédiction. Voilà pourquoi le piège que le Satan a fait des chrétiens dans l'église. Tu vas comme l'église comme Moziki. Là où on vient passer le temps. On s'habille très bien. On met des beautés. Et il y a même des filles qui achètent des médicaments pour gonfler derrière. Il met les jupes là, et il met tout ça. Il vient à l'église pour voir sa beauté.
Tous les jeunes viennent à l'église. Mais parce que leur cœur est loin de la parole de Dieu. Leur cœur est malade par l'impudicité, par l'orgueil. Et le diable a entretenu cet environnement. Et tu sois distrait. Moi je parle là. Ton âme est connectée dans votre téléphone. Facebook à côté. Ton âme est loin de ce qui se passe ici. Mais ton corps est ici. Tu vas rentrer. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne La Prospérité TV pour ne pas manquer aucune chose qui va dérouler. La main de Dieu sera sur toi. N'oubliez pas de commenter et de partager. N'oubliez pas d'aimer, car c'est là Dieu va te bénir. Pour combler en plein de bénédictions, tu seras erré. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Oh, il est bon de célébrer. Oh, il est bon de célébrer.